Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. J'espère que vous allez bien. Installez-vous bien avec quelque chose à manger et votre meilleur petit thé, parce qu'aujourd'hui on va parler de Théodore et il fait scandale. Sur ce, c'est parti. Let's go! La la, la 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 la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. Wesh. Alors Théodore, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des clips à Château-Rouge. Ouais, vous avez bien compris dans la sauce parce qu'il a fait un clip à Château-Rouge. Mais vous allez très vite comprendre. Mais avant tout, faut savoir que Théodore, il a été très critiqué dans la musique, tout simplement. Bah, vous savez très bien, hein, les youtubeurs qui se mettent dans la musique, pas très bien vu, déjà de base, tu vois. Parce qu'ils ont cette image de gars d'internet, pas gars qui fait de la musique, tu vois. Genre si demain Niska se lance dans les vidéos YouTube de type lifestyle, tu vas te poser des questions, pareil, ça sera pas très bien accepté, ça sera en mode mais fais de la musique, à quoi tu joues? Bah c'est la même chose, tu vois. Là, les gens ils disent mais fais des vidéos drôles, pas de la musique, à quoi tu joues? Théodore, ex-youtubeur, a sorti un album. Et ça plaît pas à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Alors, parlons-en. Bah deux choses. La première, c'est d'être opportuniste. Certains disent qu'il est avantagé par l'argent qu'il a et par sa communauté, ce qui lui donnerait une force de frappe beaucoup plus importante qu'un artiste débutant lambda. Théodore, lui, il défend l'idée qu'il a supprimé toutes ses vidéos pour se lancer et donc qu'il perd beaucoup d'argent. Selon lui, C'est un risque énorme. parce que ses abonnés qui aimaient son contenu ne sont pas forcément ceux qui aimeront sa musique. Nuançons quand même que sa communauté, il l'a pas volée, il l'a construite. Donc, s'il en est là, c'est grâce à lui-même. Deuxième chose, on lui reproche de ne pas respecter l'afrobeat. On sait qu'il s'est entouré d'une équipe qui n'a aucune affinité avec ce genre musical, Moi, c'était pas du tout mon domaine. et même si c'est assumé, c'est compliqué à accepter pour certains. Parce qu'en plus de ça, on l'accuse de mettre en scène dans son docu où il explique son changement de carrière, une histoire complètement tirée par les cheveux. Avec un oncle au Bénin qui lui fait écouter des sons, ce qui lui fait prendre conscience des choses. Il faut que je me rapproche de ça. C'est ça que je veux faire en fait. Plus piocher dans mes racines. Et donc, Moi, je trouve qu'on n'y croit pas. Pour moi, c'est vraiment juste un processus de légitimation marketing par l'image. bref, il essaierait de justifier sa direction artistique, mais c'est trop romancé et on sentirait le marketing derrière tout ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'album de Théodore? Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, il est pas très bien accepté, déjà de base. Mais alors là, avec le nouveau clip qu'il a sorti, parce que je vous rappelle que sur TikTok, il a quand même posté ça. Déjà, d'un point de vue personnel, j'ai l'impression que toutes ces musiques se ressemblent, vraiment. Genre, j'ai l'impression que tout est pareil. Et au-delà de ça, les gens, ils ont dit, mais attends, mais c'est vraiment Château-Rouge. Genre là, tu nous fais le mec du peuple. Ça me rappelle le même de Squeezie, là. 24 heures dans le métro, 24 heures avec les pauvres. Genre, ça aggrave cette vibes chelou, tu vois. Alors qu'on sait très bien que Théodore, il a sûrement dû jamais mettre les pieds à Château-Rouge. Et du coup, le commentaire le plus liké, c'est, maintenant, pourquoi Château-Rouge? Les gens, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais Zama, tu fais partie de ce genre de personnes qui vont à Château-Rouge. C'est un peu comme l'histoire de Lena Situation, c'est-à-dire, ils veulent trop faire les gens proches du peuple, alors qu'on sait très bien que derrière, le compte en banque, il est bien rempli, et qu'ils ont un style de vie qui n'est pas du tout le même que la plupart d'entre nous. Et moi-même, je suis même pas censé me considérer dans ça, c'est-à-dire, je sais très bien que j'ai un rythme de vie à ma petite échelle qui est supérieur à certaines personnes, tu vois, à certains de mes potes, à ma famille, etc., alors que je fais juste des vidéos sur YouTube. Et quand je dis Internet, surtout TikTok, est les rois pour créer du divertissement autour de ça. Du coup, ça sortait ça. Mais Oda, je te dérange en fait? Mais j'ai fait quoi? Non, mais en fait, je parle et tu bégayes à gauche. Du coup, c'est exactement ce que je vous disais. Là, il disait que Théodore qui fait son clip à Château-Rouge en mode retour aux sources, alors que c'est un light skin intramuros riche. Tout simplement pour dire qu'il ne fait pas du tout partie du peuple, enfin du moins qu'il essaye de nous faire comprendre ou nous faire croire. Il y a eu des réactions par rapport au clip, surtout à ce passage-là de Théodore, parce que c'est un peu ce qui a le plus marqué. Il y a une vraie vibe. Attends, par contre, j'ai vu des gens sur Twitter dire qu'il avait tourné les parties un peu afro à Château-Rouge. Et ça posait un problème, genre les gens disaient, mais en fait, c'est quoi ce délire où il a l'impression qu'il s'approprie la culture? C'est très bizarre de dire ça avec lui, mais je pense que ça vient du fait que, en fait, et pour quelqu'un qui regardait ses vidéos, qui réagissait parfois à ses parodies de musique ou même sa musique tout court, le problème avec lui, c'est que, en fait, on n'a jamais vraiment capté, alors peut-être lui ne le sait pas, hein, mais moi, j'ai jamais réellement capté une touche un peu spécialement afro dans tout ce qu'il a pu faire sur YouTube. J'ai jamais vraiment, tu sais, à la comparaison, par exemple, des Jackson ou des Lonely, etc., ce qu'ils ont pu proposer, il y avait toujours une patte un peu afro dans ce qu'ils faisaient, tu le
ressentez. Mais j'ai jamais vraiment capté ça. Et le fait qu'il se soit trouvé un style, soit retrouvé plutôt dans de l'afro, c'est particulier parce que avant ça, t'as jamais capté cette touche chez lui, tu vois. Pour moi, aurait été plus simple de le voir tomber dans un truc rap où vraiment c'est du rap, même si c'est un peu différent, mais ça reste du rap. Mais ce truc un peu afro, c'est vrai que je peux comprendre pourquoi les gens ont beaucoup de mal avec ça, tu vois. En gros, ce qu'ils veulent dire, c'est tout simplement que Théodore, il a jamais parlé de sa culture, que ça soit sur YouTube ou dans ses vidéos, enfin du moins de ce qu'on a vu, et encore plus maintenant qu'il a supprimé toutes ses vidéos, donc il n'y a aucun moyen de vérifier. Mais il nous semble qu'il nous a jamais fait de rapprochement par rapport à sa culture, c'est-à-dire limite, tu sais pas il est de quelle origine. Et beaucoup de personnes disaient, vu que c'est son père qui était blanc, bah, c'est normal qu'il est plus proche de la culture française que de la culture de sa mère. Et c'est ça que les gens ils comprenaient pas, ils nous disaient, mais attends, mais tu nous as jamais parlé de ta culture, et là d'un coup on te voit faire des clips à Châteaurouge en mode utilisation commerciale. Et après, il y a quelqu'un, il a marqué en commentaire, à partir du moment où le gars a expliqué qu'il a découvert l'Amapiano en faisant un voyage au Bénin il y a 1 an, c'est que déjà il y a un souci. Allez comprendre ce qu'il faut comprendre. Et il y a un beatmaker qui est assez connu, il s'appelle Naskid, il fait justement des lives sur Twitch et il a pris pas mal d'abonnés. Il a réagi du passage, mais positivement. Genre en mode, il y a quand même du positif, il n'y a pas que des critiques. Là, c'est quand même de la part d'un beatmaker, d'un mec qui a quand même une sacrée carrière, du coup, voilà. Le premier truc que je me suis dit, mais les gars, c'est pourquoi tant de haine pour rien? Il y a 2 plans ennemis à Château d'Eau. Il ne joue pas de la misère, tu vois. En fait, il est là, il monte pas des SDF qui les aident, tu vois. On n'est pas dans un Gatsplain tiers où il est là en mode, tu vois, il veut faire le bon samaritain à aider. Je crois que c'est à Château d'Eau, non? Ou Château Rouge. Et le peuple a décidé de parler, parce que pour eux, c'en était trop. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors les amis, je suis tombé sur le TikTok d'un gars qui a réagi au clip que Théodore a fait à Château Rouge. Alors je vais réagir au drama qui est en train d'émerger autour de Théodore, deuxième drama d'ailleurs, après qu'il ait délaissé YouTube pour se lancer complètement à la musique. Les gens commencent à l'incriminer parce qu'au dernier clip, il s'est permis d'aller clipper à Château Rouge et qu'il y en a plein qui estiment que vu qu'il ne s'intéressait pas à sa culture avant qu'il se lance dans la musique, bah ils trouvent ça très hypocrite d'aller dans un endroit comme Château d'Eau, ou Château Rouge, excusez-moi, un endroit qui est énormément peuplé de la communauté noire, les gens estiment que c'est hyper fake. Alors je vais dire quelque chose par rapport à ça. Les gars, qu'il aille clipper à Château Rouge, qu'il aille clipper à Château d'Eau, qu'il aille clipper dans un lieu favorisé, dans un lieu défavorisé, peu importe l'endroit où il va, peu importe l'endroit où on trouve des communautés différentes, il a le droit d'aller clipper là où il veut, il n'y a pas à en faire un drama. S'il a envie d'y aller et qu'il ne s'intéresse pas forcément à la culture, il n'y a pas à faire un drama autour de ça. On peut dire que c'est hypocrite, oui, on peut dire que bon, on trouve ça un peu déplacé. Mais de là à en faire un contenu, de là à l'attaquer et à prendre ça comme une exagération, les gars, c'est un peu extrême. Parce qu'à partir du moment où il y va pour mettre en avant une ville où c'est énormément peuplé de communautés noires, je trouve ça bien. Une retour aux sources, peut-être que c'est fake, peut-être que c'est réel, et pour ceux qui ne le seraient pas, il est d'origine béninoise. Donc pour beaucoup qui parleraient, il n'est pas complètement noir. Oui, certes, c'est un métis, mais il n'est pas complètement blanc, ok? Il ne vient pas totalement des pays occidentaux. Donc on ne peut pas forcément l'incriminer parce qu'il n'est pas complètement noir et qu'il s'intéresse à sa culture ou que tout du moins il s'y met que maintenant. Les amis, je trouve qu'on trouve des dramas un peu pour tout et rien. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si c'est moi qui exagère, mais je trouve que le drama qui est en train d'émerger autour de Théodore n'a pas lieu d'être, je trouve. Il s'est déjà mangé un drama après avoir délaissé YouTube, il y en a plein qui lui en veulent, et il y a des gens qui décident de mélanger les deux. Mélangez pas le fait qu'il ait fait un choix pour se consacrer à sa carrière, et le fait qu'il aille clipper dans un endroit défavorisé ou un endroit où il y a beaucoup de gens de notre communauté. D'accord? Sur ce les amis, c'était un petit message, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, je vous fais des bisous l'équipe, et à tout TikTok! Et là, je suis quand même d'accord avec lui, c'est-à-dire que oui, ça va être peut-être hypocrite de sa part et hypocrite pour beaucoup d'entre vous. Mais après, c'est vrai que rien ne l'interdit. En soi, il fait rien de mal, juste c'est peut-être un peu hypocrite. Après, il faut savoir que certaines personnes, ils ont pas été très calmes avec Théodore, hein, parce que dire l'autre clown qui est parti se dandiner à Château Rouge, je suis désolé, mais ça veut nuire. Hein. Moi, je pense que vous avez tous vu l'autre clown qui allait se dandiner à Château d'Eau parce que c'est exotique, c'est coloré et tout. Bon, déjà, il y a le fait qu'il soit pas du tout issu de quartier populaire et qu'il aille là-bas juste pour son clip. Mais il y a un autre point que j'aimerais souligner et que je trouve hyper problématique. Comme vous le savez, la majorité de la population à Château d'Eau, elle est issue d'immigration. Mais est-ce que vous avez entendu Théodore se prononcer durant les dernières élections législatives quand on était à ça d'avoir un gouvernement d'extrême droite et raciste?
Qui plus est, menacer les droits des personnes issues de l'immigration et donc de la population qui habite à Château d'Eau. Évidemment, il n'a pas eu un mot là-dessus parce que tout simplement, il n'en a rien à faire. Tout ce qui compte pour lui, c'est l'esthétique colorée, exotique de Château d'Eau, mais rien de plus. Après, je peux défendre Théodore vite fait. Il a fait une story, tu vois, des stories d'ailleurs, sur Instagram pour justement faire barrage et pas voter l'extrême droite. Donc si, tu vois, c'est un peu parler pour rien dire. Et de deux, il a quand même fait des musiques, des clips en parlant de la Palestine, en parlant des pays justement opprimés. Donc franchement, sur ce côté-là, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire à Théodore, on peut pas lui reprocher ça. Je veux bien que vous parlez de sa musique, etc. Mais sur le fait qu'il soit un peu genre, qu'il défende certaines causes, là, on peut rien dire. Et d'ailleurs, il a répondu à toute cette polémique en mangeant des huîtres. Je sais pas il est où, en bord de mer. En tout cas, il a l'air d'être très très bien. Il a dit polémiquer, polémiquer. Et en description, il a marqué gamberge. Comment ça va la famille? Écoutez, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce qui se dit en ce moment à mon encontre, parce que je trouve que là, ça prend des proportions que je comprends pas. Et voilà, juste j'ai envie de vous parler. Moi, je m'appelle Théodore, j'ai reviré ma carrière parce que ça fait 10 ans que je suis sur YouTube et aujourd'hui, je fais de la musique à plein temps, j'en ai toujours fait. Au moment où je me suis mis à fond dans la musique, j'ai pris beaucoup de critiques et des trucs que j'ai entendus, des trucs que j'ai compris et franchement, tout ça, je voulais pas trop y réagir parce que même si c'était beaucoup et que ça m'a touché parce que je reste humain, bah franchement, ça touche à de l'art. Et puis moi, je décide de me mettre en avant, donc c'est normal s'il y a des gens qui me détestent, s'il y a des gens qui comprennent pas le move et tout. En vrai, je comprends. Il y avait plein de trucs constructifs que j'ai pu comprendre et tout. Sauf que là, aujourd'hui, ça touche d'autres sujets et des trucs que je trouve graves, des trucs qui me touchent sincèrement et voilà, je trouve que c'est important d'en parler. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai sorti un clip qui s'appelle Chacun son chacun. Et les premières paroles du son, c'est « Je les écoute jamais, bébéo. Faut laisser parler, bébéo. » En fait, à travers tout ça, je voulais juste montrer que voilà, tant qu'on fait un truc cool, avec le cœur et avec un bon fond, toutes les critiques qu'on peut recevoir, il faut essayer de pas les écouter, de passer au-dessus des barrières et tout. C'est un message que j'essaye de transmettre depuis toujours sur Internet et aujourd'hui dans la musique. Pour imager tout ça, mon idée, c'était de se retrouver dans Paris, dans plein d'endroits de Paris, de mettre mes écouteurs et de kiffer ma vie, d'être dans ma vibe pendant que les autres ils se demandent mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Je trouvais que ça imageait bien le propos. À travers tout ça, il y a un extrait qui est ressorti où je suis à Château-Rouge, donc un quartier dit pauvre à Paris. Et ça a fait un peu polémique, ça a fait parler beaucoup. En tout cas, il y a eu beaucoup de mots durs et des trucs fous, tu vois. Par exemple, ça me disait ouais, Théodore le faux noir. Enfin, en gros, c'était ça un peu l'idée au début. Et donc, bah moi, en vrai, ça, je vais pas trop revenir dessus parce que j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit mes origines, mon appartenance à ma famille au Bénin, à l'Afrique en général. En fait, j'ai pas du tout envie de revenir sur ça. Ça m'a fait mal, mais en vrai, le débat est pas là. Je peux pas débattre avec des gens qui vont dire ça en vrai, qui vont parler de ça. Par contre, là où il y a débat, c'est des notions de mépris de classe, où je trouve c'est fou parce que voilà, on va dire Théodore, il arrive dans un quartier pauvre et c'est ce riche-là qui se met au-dessus des pauvres en position de colon. Je trouve ça dingue. Donc pour les personnes qui ont vu l'extrait, je peux comprendre un petit peu qu'il y a un peu cette idée-là de ok, le mec, il comprend rien, il est dans son monde et il est comme ça, il danse autour de pauvres alors qu'il est riche et il est métis et il y a beaucoup de noirs. Enfin bref, il y a des trucs que je peux entendre, mais vous n'avez pas vu le clip. Le clip se passe dans 3 endroits différents à Paris. Il y a Montmartre, il y a République et il y a Château-Rouge. Château-Rouge, il se trouve que c'est du coup un tiers du clip et c'est là pour le coup il y a eu le plus de vie, le plus de magie dans ce clip-là, donc évidemment on l'a utilisé. Moi je trouve ça fou que on puisse vouloir que les gens restent dans des cases que vous voyez en mode il y a ce riche-là, il peut pas être avec des pauvres. Et encore, je peux le comprendre quand il y a une volonté
d'une personne riche de venir dans des endroits pauvres et dire regardez comme je suis au-dessus de vous, je vous donne de l'argent et je suis au-dessus de vous, tiens, je te donne la vie. Il n'y a pas de ça en fait, je suis pas Drake dans God's Plan, il y a vraiment juste un truc de sourire, de danse et tout, et je trouve ça dingue que des personnes voient avant tout une couleur de peau, un statut social avant de voir que tout ça c'est que des danses et des rires et des sourires, et c'est ça qu'on a cherché à mettre en avant dans ce clip là parce que personne n'est allé râler quand c'était à République ou ailleurs. Bref, ça c'est un, et en vrai c'est déjà clair selon moi, enfin on peut déjà passer à autre chose, sauf que ça révèle des problèmes de société assez fous, tu vois. Toutes les personnes qui me jugent par rapport à ça, elles veulent voir les riches rester avec les riches et les pauvres rester avec les pauvres. Et tout ça, en fait, c'est une idéologie que j'essaye de combattre, en vrai. Que j'ai pas envie de faire partie de ça, en fait. Donc, en vrai, je trouve ça fou qu'on puisse voir mon clip, et en tout cas ma démarche à travers ce prisme-là, alors que, en vrai, je partage juste des notions de fraternité, de bienveillance. Et tout est dit dans le son, en fait. Les gens n'ont pas regardé le clip. En vrai, les gens n'ont pas écouté le morceau. Il y a que du bon que j'essaye de partager. Donc c'est normal que quand c'est autant incompris, ça me blesse en vrai. Donc voilà, pour moi c'était nécessaire de revenir sur ces points-là. J'espère que ça pourra, que certaines personnes pourront comprendre. Parce que moi, pour le coup, je fais l'effort d'essayer de comprendre ce qui se dit et tout. J'ai pu réagir des fois, pas de la bonne manière, mais après je reste un humain, tu vois. Mais voilà, moi je suis un gars de 22 ans bientôt là, qui a toujours fait de la musique et qui depuis 10 ans sur internet, et grâce à Dieu, grâce à ma volonté et grâce à vous, plein de personnes qui m'ont aidé à mettre mes rêves en place, à écouter ce que je fais, à regarder ce que je fais. Bah aujourd'hui j'en suis là, Dieu merci, je suis riche. Dieu merci, ça marche pour moi. Dieu merci, je peux mettre en place des projets. Et c'est tout ce que je vous souhaite, en fait. Et c'est le message que j'essaye de transmettre. De faire les choses. Enfin, je veux dire, je me suis démerdé. Et c'est fou aujourd'hui que de me mettre dans cette case-là, comme si j'étais un petit prince blanc. Fou. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent et je vous vois et ça me fait trop plaisir. Et merci d'être là. Mais j'espère que, pour le coup, ce message pourra faire écho à certaines personnes qui sont dans le mauvais. Soyez dans le bon. Écoutez chacun son chacun, parce que ça a du sens là pour le coup. Regardez les clips quand même. Bisous la famille. Et dans les commentaires, il y a quand même quelqu'un qui lui a dit « Explique-nous juste pourquoi Château Rouge ?» Genre en mode « Tu nous as pas répondu. On veut savoir, on veut avoir une réponse. C'est quoi ta direction artistique? Pourquoi Château Rouge ?» Et un autre qui a pas mal fait rire, et la vérité c'est vrai, il a dit, une personne qui a dit « T'as l'air loin de Château Rouge là. » Il y a 2623 likes. Et effectivement, genre en mode sur ses clips, il nous fait Château Rouge, machin, mec du peuple. Mais par contre là, pour faire son TikTok, il est vite parti de Château Rouge. Hein. D'ailleurs là, il est en bord de mer, dans un resto où vas-y, tu dois ralasse beaucoup d'argent pour manger. Et surtout, ce qu'il a l'air de manger, ça a l'air de coûter pas mal. Hein. Donc les gens ils sont en mode mais qu'est-ce que tu nous fais le mec du peuple dans tes clips? Mais derrière genre t'agis comme ça. Comme je l'ai dit, il a le droit, hein. Il a le droit, il est dans son droit. Mais juste ça peut paraître hypocrite ou pas sincère ou ce que vous voulez, mais voilà, c'est ce que le peuple pense. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur cette polémique, si c'est polémiqué pour rien, si il y a quand même un intérêt derrière, faut quand même en parler. Et voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, mais un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Et merci pour les 100 000 abonnés, j'ai complètement oublié de vous dire, on vient de les atteindre là je crois hier. Merci. Du coup, abonne-toi, hein, pour peut-être avoir les 200 000. Hein. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques jours, voire même demain, pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.